Dans la grande forêt de Chêne-Belle, tout le monde connaissait Mina l'écureuil, la meilleure pâtissière à quatre pattes. Chaque année, Mina l'écureuil préparait un énorme gâteau aux noisettes pour la fête des feuilles. Un gâteau si bon que même les arbres semblaient se pencher pour en sentir l'odeur. Cette année-là, Mina avait travaillé toute la nuit. Elle avait mélangé les noisettes, ajouté du miel, tourné la pâte, décoré le tout. Bref, un chef-d'œuvre digne d'un roi. Elle posa son gâteau sur la fenêtre de sa cabane. « Je vais juste me reposer une minute », murmura-t-elle. Mais quand elle revint, Mina poussa un cri de panique. Le premier qu'elle rencontra fut Léo le renard, toujours un air malin au bout du museau. « Léo, as-tu vu mon gâteau ?»« Moi ?»« Non. » Ils suivirent des traces de pas qui menaient à Boris le loup. Le loup dormait profondément, le ventre rond. « Tu vois ? C'est louche, » chuchota Léo. Mina s'approcha. Boris. Boris ouvrit un œil, puis l'autre. 15 lapins. En peluche. Il tenait encore une peluche dans la patte. Boris n'était pas le voleur. Les deux amis continuèrent leur enquête jusqu'à la clairière. Ils y trouvèrent Damien le cerf, tremblant. Sur son bois, une... Oh non, c'est juste... Pas une miette. Promis. Damien aussi était innocent. Ou presque. Soudain, une bourrasque de vent passa et déposa un indice. Une petite plume bleu ciel collée de miel. Léo plissa les yeux. Ça, c'est une plume de... Pipo le jet bleu. Ils partirent donc vers l'énorme chêne où habitait Pipo. En arrivant, ils entendirent du bruit. Des petits slurps, miam, crunch, Mina sentit son cœur se serrer. Mon gâteau. Elle grimpa l'arbre d'un bond. En haut, Pipo n'était pas seul. Il y avait une dizaine d'oiseaux, tous en train de manger. Un gâteau aux noisettes géant. Mina cria « Pipo! C'est mon gâteau! Pourquoi tu l'as volé ?» Pipo se figea le bec plein de crème. Et il raconta « Je voulais juste goûter un peu. Le gâteau est tombé dans mes ailes. Et quand j'ai essayé de le remettre en place, tout est tombé de ma branche. Alors j'ai cru qu'il était cassé. Et j'ai décidé de l'offrir aux oiseaux pour pas gaspiller. » Mina soupira. Elle était fâchée. « Pipo, la prochaine fois, demande-moi !» Mina sourit. « Pas celui-là. Attendez-moi. » Elle dévala l'arbre, retourna dans sa cabane et prépara un nouveau gâteau, encore plus grand. Tous les animaux l'aidèrent. Boris pour mélanger, Damien pour transporter, Léo pour goûter, trop goûter, et Pipo pour décorer. Le soir, la clairière s'illumina. La forêt entière se réunit autour du nouveau gâteau. Mina déclara « Ce gâteau n'est pas seulement aux noisettes, il est au travail d'équipe. » Tout le monde applaudit, et la fête dura jusqu'au clair de lune. Même Pipo, collant de miel, fut pardonné. Et Boris n'essaya même pas de manger la table, juste une toute petite serviette.